aujourd'hui, concentrez-vous, on est chez LRT Moto et on a de la chance. On a un 1300 GS Supermoto face à un 1250 Supermoto aussi. Donc c'est introuvable en France. Et on est là pour vous dire vraiment toutes les différences. La différence principale, c'est le moteur. Ouais. Le moteur est vraiment plus coûteux et plus puissant sur la 1300. Ok. Donc c'est vraiment un gros plus. De 11 chevaux par rapport au 1250. C'est ça. Parce qu'il y a la ligne complète des kata, bien évidemment. Par rapport, on a 12 kg de moins qu'un 1250 d'origine. Mais là, on a enlevé au moins 8 à 10 kg. Pareil, la suppression du catalyseur, du support plaque. Ouais. Les jambes de la RT sont plus légères que les jambes de la 1300 GS. Le garde-boue, Ouais. les trucs de valise. Donc on a gagné quand même pas mal de poids. Et toi qui as roulé vraiment les deux dans des conditions extrêmes, qu'est-ce que tu ressens vraiment comme différence? Dis-nous vraiment la vérité. Ben, en gros, celle-là, elle est vraiment facile à prendre en main. Elle est agile, elle freine très très bien, comparé à celle-là où le freinage est beaucoup moins puissant. Pareil, elle est beaucoup moins agile que la 1300, elle est beaucoup plus lourde sur les changements d'angle et tout. Même si les deux ont les jantes en 17, mais vraiment la 1250, elle a pris une claque face au 1300, quoi. D'accord, de toute façon après les gars on va essayer les deux motos pour que je vous donne aussi mon ressenti, mais je voulais savoir son ressenti à lui. Toi qui as préparé les deux motos, qui les as du coup intégralement désossées, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah pareil, celle-là elle est plus facile à démonter. Ouais. Par contre, en termes de qualité, je trouve que c'était un peu plus cheap que la 1250. D'accord. C'était, je trouvais un petit peu un peu mieux fini, il y avait un peu moins de plastique. Ok, Donc c'est pour ça que celle-là on l'a intégralement repeinte c'est ça. pour cacher les plastiques bruts. Oui. Comment ne pas se faire arnaquer grâce à Car Vertical? Donc c'est super simple, ça vous permet d'avoir un historique intégral, limpide de votre voiture et moto, toujours au moins 20% avec le code RED9. Donc là on voit une F900 XR, on peut voir vraiment tout l'historique intégral de la moto. Donc là elle a été accidentée, donc on voit les photos de la moto accidentée. On voit si la moto a été volée, on voit l'historique du kilométrage, donc 493 km en 2021. On voit si elle est passée en location, en leasing, épave, si elle a eu son contrôle technique en règle. On voit le prix des accidents si elle a été accidentée, si elle a été touchée par une catastrophe naturelle, les émissions de CO2, ça aussi c'est super sympa, la couleur d'origine, la puissance d'origine, l'année, le nombre de propriétaires, donc on voit vraiment si elle a été immatriculée, quand est-ce qu'elle a été achetée, donc celle-ci elle a été achetée en mai 2021 et ça permet vraiment d'avoir tout. Surtout au niveau des compteurs kilométriques, ça sauve beaucoup d'abonnés au niveau de la chaîne. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui modifient les compteurs kilométriques, surtout sur les Honda et les Yamaha en particulier, moins BMW parce qu'ils le voient quand même à l'écran. Donc, toujours moins 20% Redline, le numéro de série ou la plaque. Donc là, on voit que ça a été le numéro de série qui a été utilisé. Vous pouvez toujours télécharger le rapport. Donc le jour où vous allez revendre la moto ou la voiture, vous pouvez l'envoyer au futur propriétaire. C'est très intéressant. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Merci à Car Vertical. On va pas faire les hypocrites, j'ai eu beaucoup de commentaires sur Instagram qui m'ont dit ouais mais tu critiquais le 1300 et tout, mais les gars je vous assure que j'avais dit mot pour mot le jour où je l'ai essayé. Voilà, le 1300 est cheap d'origine, il est vraiment immonde. Moi personnellement quand je l'ai essayé j'avais honte de la rouler, mais si on fait une grosse prépa, j'ai bien dit une grosse prépa, c'est un avion de chasse. Donc là avec cette prépa du futur, il n'y a rien à dire, c'est un missile. Moi quand je vois ce 1300 par rapport au 1250 derrière qui est aussi préparé, le 1250 fait prix historique. Par contre, si vous prenez un 1300 d'origine et un 1250 d'origine, le 1300, Naël, on est d'accord, il est dégueulasse. Moi personnellement, j'aime pas la 1300 qui est d'origine. Ouais. Il y a des gens qui peuvent aimer. C'est ça. Aussi bien le feu, avant, tu l'as tellement bien noyé avec ce noir brillant, qui est tout là parce que tout ça c'était brut d'origine, on l'a tellement noyé qu'au final, en fait, on dirait vraiment un dinosaure de la préhistoire. Moi, je ne pourrais plus jamais passer sur un 1250. Surtout au niveau de la puissance, au niveau de l'allonge, de la puissance, de la réactivité. Elle est plus fine. Enfin, personnellement, moi, vraiment, je sens vraiment une grosse diff moteur. Sachant que la 1250 que j'ai roulé au moins 5-6 000 bornes. Donc là, elle est d'origine et elle marche beaucoup plus que le 1250 Stage 2. Et même ma femme qui monte tout le temps derrière, elle me le dit, le 1300 pousse beaucoup plus que le 1250 qui était en Stage 2 des frères. Donc pour vous dire à quel point c'est un missile. De toute façon, on verra après dans l'essai routier. On est sur le tableau de bord de la 1300 GS, Oui. qui est à peu près similaire à celui de la 1250. C'est ça. En plus, on a simplement le mode sport, comme sur les versions S. Ouais, chez BM. ça c'est abusé. Donc on voit l'inclinaison, le régime moteur, le DC, le freinage, les poignées chauffantes, le kilomètre, tout ça. Et on accède vraiment à tout en fait. C'est ça.
La deuxième différence qu'il va y avoir avec un 1250, c'est que d'origine, déjà, le 1300 a beaucoup plus d'options. Oui. Donc, quand vous allez acheter une moto neuve, vous allez avoir à mettre moins d'options sur le 1300 que sur un 1250. Donc, au final, la moto, au final, elle revient moins cher. Honnêtement, ça, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe. Alors, c'est un peu cheap, hein, mais c'est une dinguerie. On a un nouveau mode qui est ici. Donc, tu peux leur montrer, qui est insupportable au quotidien. Ouais, franchement, c'est chiant. Ça, c'est le bouton pour Voilà. gérer soit les poignées chauffantes, soit le DTC ou les amortisseurs pilotés. C'est ça. Donc, en gros, là, on va choisir en activant ce bouton-là. C'est ça. Quel mode on va utiliser. Donc, en gros, là, par exemple, je vais utiliser les poignées chauffantes. On est obligé de faire ça. Voilà. C'est ça. Voilà, on retourne là. Et après, maintenant, ce bouton est configuré que pour les poignées chauffantes exclusivement. En fait, il n'y a plus le bouton des poignées chauffantes. Vous pouvez plus enlever l'anti-wheeling où avant on restait appuyé comme ça en bas. Et vous pouvez plus monter et descendre la moto avec les flèches qu'il y avait ici. Donc en fait, ils ont mis une espèce de mode chelou qu'on ne comprend pas et qui est insupportable au quotidien. Après, vous avez le mode SOS qui est d'origine. Donc quand vous avez un accident, ça appelle directement la centrale d'origine. Donc ça, c'est bien. Les modes, on n'éteint plus la moto ici. Donc avant, on l'éteignait là. Maintenant, on l'éteint là. Puis surtout, ce que moi, personnellement, j'adore, c'est vraiment la nouvelle face. Au début, on voyait beaucoup de comparaisons sur Instagram. On avait l'impression que tout ça, c'était beaucoup plus fin, que ça faisait plus cheap. Mais au final, quand on voit que la moto, elle est préparée, parce que là, Naël, il a passé l'été de fourche en noir, tout ça. Là, c'est vraiment futuriste. C'est futuriste, alors que quand on passe sur le 1250 qui est là, voilà, on a l'impression qu'on a vraiment un truc qui est plus rustique. Voilà, c'est plus rustique, c'est plus gros. Là, c'est plus fin, plus léger et plus agile. Donc il y en a qui vont préférer ça, ce que je peux comprendre. Moi personnellement, je ne pourrais plus jamais passer à ça. Là encore une fois, Naël a tapé fort parce qu'il n'y a pas de support de plaque dispo sur internet. C'est ça, oui, on est obligé de faire de l'adaptation. De plaques de S linéaire, adaptées pour le 1300 GS. Ok. Donc ça nous donne un look beaucoup plus sportif. Beaucoup plus sportif. Donc monté en Diablo Super Corsa avec la jante en 17, la moto en fait elle s'est épaissie. L'arrière, il est impressionnant. Cette ligne que j'avais critiquée quand elle est sortie, lui va finalement merveilleusement bien. Elle lui va merveilleusement bien, il n'y a rien à dire. Là, je ne voudrais même pas prendre la nouvelle qui arrive. Je vous mets la photo à droite. Au niveau de l'arrière du 1250, donc là, vous voyez, moi personnellement, ce qui me dérange énormément. Alors, vous avez la grosse selle, donc c'est la chauffante, donc elle est plus épaisse. Mais là, franchement, les gars, toute cette partie-là, parce que là, en fait, encore une fois, tu as enlevé du coup tous les porte-bagages. Là, ça, c'est trop long. C'est trop long. Donc, ça fait bizarre. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment... j'aime pas. Et la jante, en fait, comme le pot est beaucoup plus gros et que ça, c'est beaucoup plus long, la jante, on la voit beaucoup moins. Donc, je trouve que l'arrière, niveau arrière, l'arrière du 1250, voilà, il est comme ça. Ok, avec tout le cadre et tout à l'époque. Et là, on a le 1300 qui vient du futur. Je suis un grand fan encore du 1250. Je ne peux plus passer sur un 1250, c'est plus possible. Et il faut savoir quand même que le propriétaire, donc merci à Yoann qui nous prête la moto, passe sur un 1300. Ça, oui. Voilà. Hein. Quand il a vu celle-ci, il a dit putain, je veux un 1300. Parce que comme moi, il avait des doutes sur le 1300. Et là, il s'est rendu compte à quel point le 1300 vient du futur. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de la 1300, Naël va vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire ce qu'il a fait sur les deux modèles. Du coup, sur les deux modèles, c'est à peu près similaire en termes de prépa. C'est-à-dire les deux sont en full black, avec montage des roues en 17 des 1250 RT. Deux ont une ligne complète, et puis de 1250 GS. Suppression du sabot moteur pour celle-ci, suppression de la béquille centrale. Alors sur celle-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis le sabot moteur de la 1250 RT. D'accord, ok. Tu vois? Donc tu peux vraiment tout modifier. Ouais. J'aime bien utiliser des pièces d'origine pour faire un mix entre trail, sportif et routière. Ouais. Pour avoir un look complètement épuré, c'est ça. simple, pas extravagant, parce qu'il y a des préparateurs qui en font vraiment trop. Moi j'aime bien quand ça reste, Voilà. C'est classe. C'est classe. C'est des jolies motos. Voilà. Tu peux arriver au restaurant avec, te garer, tu passes pas pour un tuning boy. Et tu peux aussi faire le mec type criminel alors que tu es ultra gentil comme moi. Donc c'est l'avantage vraiment de ces préparations chez LRT Moto. Exactement le même que j'ai eu pendant 2 ou 3 ans. Donc il n'y a aucune différence, c'est pas de l'aventure. Ce côté bateau, vous voyez, ce côté bateau qu'on a beaucoup critiqué à la GS, on retrouve plus sur le 1200, sur le 1300. Oh là là, ça n'a rien dans le sac. C'est lent de lance. Il y a beaucoup de vent les gars, donc je vais crier, c'est normal. Le plus choquant c'est l'allonge. On sent que le moteur il s'essouffle.
Alors c'est pour ça que j'avais fait un stage 2 qui faisait qu'il s'essoufflait plus. Mais là, le moteur il s'essouffle de ouf, alors que le 1300, c'est un truc de fou en fait. Le 1300, je vais pas dire on se rapproche d'un comportement d'un 4 cylindres, non, ce serait faux. Mais il y a de l'allonge et ça tire, il y a le chifflet qui s'allume. On sent vraiment une grosse différence de puissance. C'est énorme, la différence de puissance elle est énorme. Sachant qu'avant j'avais un 1250 stage 2 qui sortait 145 chevaux et que là, celle que j'ai, pour moi, marche beaucoup plus. On sent que la moto est beaucoup plus lourde. Elle se penche beaucoup moins, elle freine moins bien. Elle est moins agile. Vous voyez là, j'ai pas envie de faire une sortie de virage en oblique. Je le sens pas. Alors sur le 1300, je le sens. Au niveau du shifter, tout ça, c'est la même chose, mis à part qu'on n'a pas de downshift. C'est-à-dire que maintenant, avec le 1300, vous allez voir quand rétrograde, ça fait BAH. C'est un truc de fou. Honnêtement, c'est ancien. Voilà, moi quand je la roule, j'ai l'impression que c'est ancien. C'est une vieille moto. Voilà, c'est mon ressenti vraiment. Par contre, le 1250 c'est une réussite et je le répète encore, un 1250 d'origine est mieux qu'un 1300 d'origine. Ça freine vraiment moins bien. C'est vraiment impressionnant comme ça freine moins bien. La moto prend beaucoup moins d'angle que le 1300. C'est impressionnant, je pense que c'est le plus choquant. Regardez-moi déjà quand on monte dessus comme c'est petit. Alors vous allez me dire ouais c'est petit, mais regardez-moi comme c'est beau, putain c'est un truc de fou. C'est super épuré. Je trouve ça juste magnifique. Donc j'ai même baissé un peu la caméra je pense. Quand on descend dans le menu, on a le mode sport qui est là. Pouah, il est incroyable ce mode. Ah là, déjà la puissance, le couple. C'est-à-dire que je suis juste en deuxième, je fais ça. Regardez comme elle se lève. Oh là 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 là. C'est léger, c'est léger. Les motos ont les mêmes jantes les gars. Les deux sont en 1250 RT avec les mêmes pneus. Ça penche, ça penche. On peut pencher. Large. Oh là 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 là. Sachant que là ma poignée de gaz n'est même pas, j'ai même pas le moteur en dynamique, j'ai le moteur qui est en mode road et j'ai plus de puissance. Les gars, je crie mais il y a beaucoup de temps. Hop, dynamique, d'accord. Alors là, attention, parce que là ça marche vraiment très fort. Là c'est vraiment un monstre. Je sais même pas comment vous expliquer. Là, c'est pas compliqué. Le 1250, la super mode, c'est pas un super mode. Tous ceux qui l'essayent, ils me le disent. Même il n'arrête pas de le dire, c'est incomparable. On a deux motos qui viennent d'un univers complètement différent. Ils ont tout retravaillé, tout. Alors les freins, mais ça freine de fou. J'ai vraiment la sensation d'être sur un jouet. Pour rien au monde, je changerai de moto. Franchement, j'ai un vrai coup de cœur pour cette moto. C'est un truc de fou. Vraiment, alors, c'est pas une vidéo où je me suis vraiment très bien exprimé, où j'ai parlé propre et tout, je suis désolé les gars. C'est l'émotion, j'ai pas trop le temps, mais là vraiment je vous assure que là, si vous avez un 1250, mais vendez-le moi. Vendez-le. Mais pas pour un 1300 d'origine s'il vous plaît. Pour un 1300 qui est préparé bien évidemment, parce que le 1300 d'origine c'est un cauchemar. Un 1300 d'origine c'est vraiment, moi je pourrais pas rouler, c'est la honte. Mais là comme ça, regardez-moi comme elle est belle. Regardez-moi. Là on a un truc préhistorique. Alors que là on est vraiment sur une prépa de fou. Mais elle est tellement fine. Regardez-moi l'arrière. Cette arrière là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à LRT Moto. N'oubliez pas toujours moins 20% chez lui pour faire exactement la même moto si vous le souhaitez. Merci à NMB Design aussi, moins de 10% pour toutes vos selles sur mesure sur Nice. Vous lui envoyez la selle et il vous la renvoie. Il fait même le réservoir d'Alcantara. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Red 9. Ciao ciao, merci les frères.